chiffres sont révélateurs puisqu'on arrive sur une population d'aidants qui décèdent avant les personnes malades dont ils s'occupent, jusqu'à 1 sur 3 quand même. Donc il y a une réelle urgence de s'occuper certes des personnes malades, mais de s'occuper des aidants naturels qui prennent soin de leurs proches. Nous sortons d'une crise où les personnes ayant des troubles cognitifs qui ont été confinées voient leurs troubles du comportement flamber de façon assez extraordinaire. Donc avec aussi un épuisement des aidants qui va crescendo et nous sommes assaillis de demandes. Son objectif, c'est de donner du répit aux aidants. Donc les aidants, c'est les personnes qui aident naturellement ou professionnellement aussi, des personnes âgées malades, donc d'une maladie neuroévolutive, ça c'est notre cadre de travail. L'objectif en lien aussi de ce répit, c'est de soutenir le maintien à domicile. Donc au sein de la FEDOSAD, on a la chance de pouvoir avoir différents services de répit et c'est ça qu'on essaye de mettre en valeur à travers cette plateforme et à travers la FEDOSAD en général, c'est-à-dire d'assurer un parcours coordonné de prise en charge d'un couple aidant-aidé qui a peut-être besoin au départ juste d'une aide à domicile, peut-être après des soins à domicile, pour déboucher éventuellement après sur de l'hébergement temporaire ou de l'accueil de jour. Donc nous sommes sur la halte répit Malades Jeunes, ouverte tous les vendredis après-midi de 13h30 à 18h. Donc cette halte répit s'est ouverte dans le courant du mois de novembre 2019 suite à un appel à projet de l'ARS qui a voulu développer les missions des plateformes de répit. Donc plateforme de répit dont je suis la coordinatrice et qui intervient sur la moitié sud de la Côte d'Or, étant donné qu'il y a une autre plateforme de répit sur la moitié nord et que toute la Bourgogne-Franche-Comté est couverte en termes de plateforme de répit depuis juillet 2019. Le gros cœur du travail au niveau de la plateforme, donc ce sont les accompagnements et suivi, et donc par le biais d'une évaluation à domicile. Tous nos accompagnements passent par là. De cette évaluation débouchent des préconisations en termes de répit pour les aidants et donc d'activités pour les personnes malades. Nous accompagnons à la mise en place de ces solutions de répit et aussi nous recherchons pour certaines des financements. Nous avons aussi un grand lien avec tout notre réseau partenarial qui propose lui beaucoup de formules de répit. Alors en propre sur la plateforme, nous ne proposons que quelques formules de répit, donc la halte répit où nous sommes, du répit à domicile, Claudine qui est derrière nous, qui intervient avec toute sa petite mallette de jeux, d'activités auprès des personnes malades. Pendant ce temps-là, leurs aidants peuvent aller en course ou se rendre à leurs rendez-vous médicaux qu'ils mettent bien trop souvent de côté. Et puis donc nous avons du soutien psychologique aussi, donc une psychologue qui travaille sur la plateforme une journée par semaine, qui intervient aussi à domicile. Donc en plus nous de nos interventions, d'évaluation et de suivi.